Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission Jeunesse Dorée. Et puis, rapidement, le sommaire, en début d'émission, Nelly nous embarque dans l'univers de l'artisanat écologique avec la transformation des bananiers en mèche. Et puis, sur le plateau des lettres et des arts, Ibrahim Adaboun reçoit aujourd'hui pour votre bonheur, chers téléspectateurs, l'auteur du recueil de nouvelles Wanilo. À l'heure de Junior d'Afrique, Vanessa Zanou et ses invités nous parleront d'engagement et de développement de la communauté. En fin d'émission, Sonia Djakpa se propose d'explorer le parcours des femmes dans le numérique. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire, le développement dans un instant. Si tu me laisses un instant juste te raconter mon histoire, un petit bout de mon histoire, tu vas comprendre que derrière un sourire ne se cache pas que la joie. Ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ton histoire, un petit bout de ton histoire, une nouvelle vie, un nouveau départ ne fera rien que notre joie. Oui, oui. Regarde-moi chanter la mélodie de l'amour pour t'épater, ouais, laisse-moi planter pour récolter l'amour. Regarde-moi chanter la mélodie de l'amour pour t'épater, ouais, laisse-moi planter pour récolter l'amour. Et on va faire des jolis enfants. Et on va faire des jolis enfants. Et on va faire des jolis enfants. Et on va faire des jolis j'ai besoin de toi, laisse-moi prendre soin de toi. T'offrir le vrai bonheur, c'est mon devoir. T'as toutes les cartes en main, à toi de voir. Deviens la reine de ce royaume, même moi le roi. Regarde-moi chanter la mélodie de l'amour pour t'épater, ouais, laisse-moi planter pour récolter l'amour. Regarde-moi chanter la mélodie de l'amour pour t'épater, ouais, laisse-moi planter pour récolter l'amour. On va faire des jolis enfants. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Vous êtes bien sûr sur votre émission Jeunesse Dorée, et déjà dans les entrailles de cette émission. En principe, on devait avoir le premier plateau, le plateau de Nelly et de Oriane Tokpo, à savoir Innova. Mais aujourd'hui, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous allons recevoir d'abord la belle Vanessa Zanou à la voix suave. Vanessa, bonjour. Bonjour Arim, bonjour à vous chers téléspectateurs, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va. Nous nous portons vraiment bien. D'accord. Alors aujourd'hui, à l'heure de Junior d'Afrique, je l'annonçais en titre, on parle aujourd'hui d'engagement et de développement de la communauté. Bien sûr, quand on parle de Jeunesse Dorée, vous savez, c'est une émission des jeunes pour les jeunes et pour toute personne. Et quand je parle de jeunes, vous savez, les jeunes jouent quand même un rôle clé dans la création d'un environnement favorable à l'implication des membres de la communauté. Et c'est bien sûr ce pourquoi nous avons voulu discuter de ce sujet-là, engagement et développement de la communauté. Les jeunes leaders en parlent.
quels sont ces jeunes leaders que nous avons avec nous? Ce sont quand même des exemples. Voilà pourquoi je les appelle jeunes leaders. Wow. Kevin, Sonon, ingénieur en génie civil, et Madame Gladys Alarassa, ingénieure en génie électrique. Bonsoir, chers invités. Bonsoir Vanessa. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord, ça fait plaisir. Déjà, on va commencer et j'aimerais bien, pour démarrer ce petit testant de débat, quel est votre engagement actuel dans votre communauté et en quoi cela consiste? Honneur aux femmes, on va commencer par Madame Gladys. Je vous rappelle que ça fait 2-2-1. Sûr, mais bon, je commence d'abord par la femme. Merci beaucoup Vanessa. Donc aujourd'hui, comme tu le rappelles tout à l'heure, nous sommes 2 ingénieurs. Et notre engagement aujourd'hui, c'est d'arriver déjà à mobiliser des jeunes ingénieurs à la cause de la communauté, à les inviter à donner à la communauté, donner par le partage d'expériences aux jeunes qui sont aujourd'hui en formation, donner par la mobilisation d'équipements ou de dons à l'école qui nous a formés, aux écoles qui nous ont formés, et donner également aux plus démunis qui sont dans le besoin aujourd'hui d'accompagnement, de suivi, pour également grandir et devenir des personnes importantes et de qualité dans la communauté. D'accord, j'ai bien envie de glisser une petite question. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être femme ingénieure? C'est beaucoup d'éléments, c'est beaucoup de poids. Je ne le cache pas. Déjà, ça a été un parcours très riche depuis le départ. C'est d'abord, pour moi, dans mon cas particulier, beaucoup d'accompagnement dans le creuset familial. C'est également à chaque fois démontrer qu'on est une personne valable dans l'équipe, dans le groupe qu'on constitue. Et après, une femme qui fait le choix d'une carrière industrielle technique, c'est toujours un défi continuel. Tous les jours. Il faut régulièrement montrer qu'on est capable, qu'on a surtout la capacité physique. Prisé par les hommes. Prisé, dominé par les hommes, je le rappelle. Dominé par les hommes, mais ça a été un parcours quand même très, très bien réussi, je ne le cache pas. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise, je suis directrice générale. Ça a été derrière beaucoup d'acharnement, beaucoup d'engagement à la cause de l'entreprise, beaucoup de résultats de qualité démontrés régulièrement, beaucoup de sacrifices également, parce qu'il faut savoir allier les impératifs de la vie familiale à la vie professionnelle. Et c'est tout cela aujourd'hui qui m'aide. Donc derrière, ça a été le soutien aussi de la famille, de mon mari, ainsi de suite. Ça a été également un management en place qui était prêt à accompagner la cause de la femme au sein de l'entreprise, qui ont permis aujourd'hui à ma personne d'être à ce niveau-là. La même question pour la même Kevin, question, bien sûr, pour Monsieur Kevin. Je vous remercie déjà pour nous avoir invités dans vos C'est studios. un plaisir. Parce que c'est l'actualité ou bien l'univers médiatique est souvent occupé par des aspects politiques. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, quel est notre engagement dans la société? En tant qu'ingénieur, un professionnel qui pratique les métiers de la science et de la technologie pour résoudre des problèmes complexes et créer des solutions innovantes. Donc, de par notre métier, nous sommes déjà engagés dans la communauté, engagés à résoudre des problèmes, que ce soit dans la construction, dans le génie civil. J'ai eu à participer à beaucoup de projets communautaires où on a construit des hôpitaux et des projets socio-communautaires. Donc, notre engagement, de par notre métier, est déjà un engagement communautaire. Mais nous allons au-delà de cela. Et c'est à cela qu'on veut inviter nos jeunes frères à rejoindre la communauté en allant de façon proactive vers les jeunes, en les ramenant vers nous pour pouvoir apporter des solutions innovantes directes désormais à notre communauté. C'est vrai que j'ai une question pour vous, mais avant cette question, je voudrais, parce que dans votre explication tout à l'heure, vous étiez en train d'aborder, vous avez évoqué le métier de votre métier, votre domaine, voilà, d'intervention. Est-ce que quand on est engagé en tant que jeune, est-ce qu'on a forcément besoin d'appartenir à ce domaine-là où on est jeune, on s'engage pour le développement ou de sa communauté tout simplement, ou c'est lié directement à votre métier?
Non, je voudrais préciser d'abord qu'un jeune peut s'engager de toute façon. Voilà. Mais de par déjà notre métier, on est d'office engagé dans notre communauté parce que nos réalisations sont tangibles, vous les voyez sur le terrain, vous voyez tout. Donc, par le métier, vous êtes engagé déjà dans votre communauté. Mais on veut maintenant aller au-delà de cet engagement professionnel et aller au-delà de cet engagement professionnel. Donc, aller vers la communauté, aider par des dons, des formations à l'endroit de nos jeunes frères. Alors, donc, c'est le moment de poser la question dont je parlais. Alors, quand on s'engage en tant que jeune, on s'engage dans le développement de sa communauté. Quels sont les défis principaux auxquels voilà, on est confronté? Bon, les principaux défis auxquels on est confronté, c'est déjà le manque de moyens matériels et financiers. Un manque d'accompagnement et surtout on n'a pas l'univers social et l'environnement n'est pas souvent favorable à un jeune pour pouvoir s'engager dans sa communauté. D'accord. Déjà, j'ai bien envie, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à compléter à la suite de M. Kevin. Oui, pour compléter déjà, c'est ajouter qu'un jeune aujourd'hui est souvent face à un manque de confiance de la communauté parce qu'on se dit souvent mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut apporter, et il faut régulièrement travailler cette confiance-là, renforcer cette confiance de par la qualité des éléments qu'on apporte à la communauté, au-delà des besoins de ressources financières et de ressources matérielles également. Et il a également besoin de mobiliser des personnes autour de lui, des partenaires, des jeunes comme lui ou d'autres, et cela demande souvent de savoir libérer du temps à accorder à cette activité-là. Et parfois, il y a le conflit de l'engagement professionnel qui peut parfois prendre le dessus. Donc, il faut régulièrement être là, se dire « je veux », être sûr de son engagement et de la confiance qu'on veut semer en la communauté pour pouvoir avancer. D'accord. Et quelles sont déjà les actions spécifiques que vous avez déjà entreprises pour quand même influencer positivement votre communauté? Il faut dire que nous, on est encore au démarrage. C'est la première mobilisation que nous faisons cette année. Et les activités prévues sont déjà des partages d'expériences avec les jeunes de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Et c'est également des dons aux hôpitaux et aux orphelinats. Et c'est également identifier les problématiques au niveau des écoles de formation et travailler au cours de cette mobilisation à identifier les actions sur les années à venir, les 5 prochaines années, et s'organiser autour de ces idées-là pour réellement impacter notre communauté. D'accord. Mais j'ai quand même une question à M. Kevin. Comment on fait? J'ai quand même entendu Mme Alakassa dire tout à l'heure, elle parlait de dons, d'accompagnement, d'équipement et de formation pour les jeunes. Et j'ai envie de demander comment vous fonctionnez, comment vous-même vous rentabilisez, ou comment on arrive, est-ce que c'est sur fonds personnels que vous évoluez, ou comment ça se passe? S'il y a des partenaires. De façon spécifique, il s'agit, bon, comme vous en venez sur le sujet, notre promotion. En 2013, nous avions fini ingénieur de conception en génie civil pour certains, mécanique, électricité, télécom pour d'autres. Et donc, 2023, fin 2023, nous étions en train de célébrer notre 23e année, notre 20e année plutôt. 10e année. Je prends du temps alors. Nous étions en train de fêter notre 10e année. Et donc, en tant qu'alumni de l'EPAC, de l'école polytechnique, nous avons décidé, comme elle a dit à l'instant, de partager notre expérience avec les jeunes, les plus jeunes. Et donc, nous ne voulons pas faire croire qu'il s'agit là de 2 personnes qui se sont mobilisées pour aider les jeunes. C'est le groupe qui est sorti en 2013, c'est tout un ensemble. Nous avons mobilisé des moyens financiers pour pouvoir former les jeunes. Et donc le 29 mars et le 30 mars, nous allons aller avec les jeunes de l'école polytechnique et les former sur des thèmes concernant l'insertion professionnelle, les femmes, dans comment gérer, concilier la carrière professionnelle et la vie privée, et puis le domaine de l'entrepreneuriat lorsqu'on est ingénieur. On va aborder un certain nombre de thèmes. Et donc,
quand vous demandiez comment est-ce qu'on arrive à rentabiliser, lorsqu'on s'investit dans la société, il n'est pas question de rentabiliser ce qu'on fait. On s'est regroupé, on a mobilisé les fonds et on veut pouvoir donner un retour au bout de 10 ans à notre communauté. Et donc c'est comme ça, de façon pratique, comme ça qu'on voudrait procéder. D'accord. Madame Gladys Alarassa disait tout à l'heure, parlait de retrouvailles quand même pour sensibiliser et autres. Et justement, je voudrais bien demander à quoi cela va consister ces retrouvailles et quelles sont quand même les actions prévues à cet effet. Donc déjà, ce sont des retrouvailles sur 2 jours, comme le disait Kevin tout à l'heure. J'insiste, c'est un challenge à tous les niveaux. Ah, mais au niveau de la femme, ce n'est pas du gâteau. Hein? Voilà. Il faut l'avouer. Voilà, il faut l'avouer. Et après cela, c'est organiser des séances récréatives, des matchs de football pour déstresser. Et au-delà de ça, à la fin, clôturer toutes les activités par un gala le samedi soir. Super. Nous sommes déjà presque à la fin, je vais dire. Christina me fait déjà la main de là-bas. Monsieur Kevin Sounou, j'ai bien envie de demander comment est-ce que votre promotion s'engage s'engage à contribuer au développement de la communauté et le développement personnel. Surtout le développement personnel. Le développement personnel. Au-delà déjà de ce qu'on a dit, oui. Nous avons, comme elle a dit, nous avons initié un cadre pour pouvoir réfléchir à comment impacter notre communauté. Notre communauté immédiate, c'est les étudiants de l'école polytechnique. Et donc, nous sommes en train, pour le moment, d'envisager, mettre en place un projet de mentorat. Il s'agira d'accompagner les jeunes dans leur carrière scolaire, dans leur scolarité pour une réussite scolaire et une réussite professionnelle. Puis mettre en place un fonds communautaire, c'est-à-dire entre nous ingénieurs, nous mettons en place un fonds communautaire pour appuyer ces jeunes-là s'ils ont des projets qui ont but d'impacter la communauté pour les accompagner financièrement. C'est ce que nous envisageons de façon pratique. Et d'autres projets sont aussi envisagés et au bout de cette réflexion, nous allons peut-être vous revenir et vous en parler également. Bien reçu, je pense que ce sera votre mot de la fin. Je vais prendre Madame Gladys. Qu'est-ce que vous avez quand même à dire à tous ces jeunes qui nous suivent actuellement? Aujourd'hui, c'est d'abord de leur montrer qu'il est possible aujourd'hui d'être formé au Bénin dans nos écoles et de pouvoir grandir et impacter sa communauté. Donc déjà, il faut savoir que nous, en tant qu'ingénieurs, nous voulons que les jeunes aient confiance déjà au système éducatif béninois, que les jeunes, au-delà du système éducatif béninois, puissent avoir confiance de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Les possibilités sont là. Il faut juste savoir développer les bonnes aptitudes pour répondre aux exigences du marché professionnel. Et au-delà de cela également, c'est se dire que les défis que nous avons aujourd'hui, travailler ensemble à les déconstruire. Aujourd'hui, se dit qu'une femme peut vraiment s'insérer dans la vie professionnelle et avoir une belle vie familiale. Et comme exemple, c'est de se dire également que les plus démunis peuvent compter sur ceux qui ont réussi et se dire qu'on pourra tirer la main de ces plus démunis-là et les aider également à grandir au sein de la communauté. Donc, c'est vraiment renforcer cette confiance du système éducatif, du marché béninois dans le monde professionnel en les jeunes et les aider également à bénéficier de ces fruits-là du système. D'accord. Donc il ne faut pas forcément attendre l'État central dans tout ce qu'on veut faire, les formations et autres. Voilà. Donc l'espoir est permis. Alors, merci. Je pense que ce sera tout. On vous remercie pour quand même la disponibilité, ce petit moment de partage avec ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Nous avons reçu Kevin Sounou, ingénieur en génie civil, et Madame Gladys Alarassa, ingénieure en génie électrique. Notre discussion a tourné autour du thème engagement et développement de la communauté, les jeunes leaders en panne. Et je pense que ce sera tout pour ce numéro de Junior d'Afrique. Eh bien, Junior d'Afrique d'aujourd'hui, c'est fini, mais Jeunesse Dorée va continuer avec le plateau prochain. C'est bien sûr des lettres et des arts. Ce sera avec Ibrahim Adamou.